Coucou les petits loulous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Juliette, qui a 6 ans. Juliette habite très loin d'ici, puisqu'elle habite sur l'île de la Réunion. Cette petite dédicace est de la part de sa mamie Véronique, qui pense très fort à elle, qui lui fait de gros bisous, et donc qui lui souhaite un joyeux anniversaire. Et je voudrais faire aussi un petit coucou à Lola, à la petite Lola. Voilà, gros bisous à Lola, à Juliette et à tous les petits chéris qui me regardent. Alors, la petite histoire aujourd'hui, c'est l'histoire de Clochette. Il était une fois une cloche qui était si petite que les autres l'avaient surnommée Clochette. Elle était surtout très étourdie et ne faisait que des bêtises. Heureusement que sa meilleure amie Clotilde était là pour la surveiller et pour réparer toutes ses bêtises. Clochette attendait avec impatience le jour de Pâques, car ce jour-là, elle allait avec les autres cloches à la chocolaterie pour aller chercher les poules, les lapins, les œufs en chocolat et les cacher dans les jardins des enfants. Tout devait être prêt à temps, car Madame Clochon, la cloche en chef, détestait par-dessus tout attendre. Elle avait horreur de ça, et tout le monde tremblait quand elle arrivait, car si quelque chose ne lui plaisait pas, elle piquait des colères terribles. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le dimanche de Pâques. Et toutes les cloches se sont réveillées de bonne heure, toutes excitées à l'idée d'aller à la chocolaterie. « Mesdemoiselles, dépêchez-vous donc un peu, » leur dit Madame Clochon d'un air autoritaire. « Nous allons être en retard à la chocolaterie. » Alors, toutes les cloches se rangèrent en rang pour l'inspection. Avant de partir, elles doivent être impeccables et avoir mis leur beau ruban doré. Soudain, on entendit une petite voix. « Excusez-moi, Madame Clochon, je crois que j'ai un petit problème. » C'était Clochette. « Oh non, pensèrent les autres, pas à elle, elle va encore mettre de mauvaise humeur Madame Clochon. » Alors elles se tournèrent toutes vers Clochette en la suppliant du regard de se taire. « Oui, qu'y a-t-il encore, Clochette ?» lui demanda Madame Clochon un peu énervée. « C'est que je ne retrouve plus mon ruban, je crois que je l'ai perdu. »« Alors là, tu vas devoir rester ici si tu ne l'as pas, » lui dit Madame Clochon, furieuse. « Oh non, pas ça, je veux aller avec vous à la chocolaterie, pas le jour de Pâques. »« Eh bien, tant pis pour toi, tu n'as pas besoin de faire des bêtises. »« Je vais l'aider à le chercher, » dit Clotilde, son amie. « Taratata, hors de question. Elle a fait une bêtise, elle reste ici, ça lui apprendra. » Alors, Clochette fit au revoir aux autres cloches d'un air triste. Cette fois, son amie Clotilde n'avait pas pu l'aider. « Mais pourquoi est-ce que je fais toujours des bêtises ?» se dit-elle. « Peut-être parce que tu es toujours dans la lune, » entendit-elle juste à côté d'elle. Alors, Clochette regarda, mais elle ne vit rien. « Je dois rêver, pensa-t-elle. » Puis, elle commença à chercher son ruban. Quand soudain, un petit oiseau aux plumes multicolores vint se poser devant elle. « Bonjour, lui dit-il, je m'appelle Magique, et toi ?» Très surprise, elle ne sut quoi lui répondre. « Dis donc, tu n'as pas de nom ?»« Mais bien sûr que si, j'ai un nom. Je m'appelle Clochette. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je t'ai jamais vu. Tu t'es perdue ? » ?»« Je suis venue pour t'aider, figure-toi, car j'ai vu que tu avais des ennuis. Tu as perdu ton ruban doré, à ce que je crois. »« Oui, alors je suis punie, et je dois rester ici toute seule. Je ne peux même pas aller avec les autres cloches à la chocolaterie. »« Attends, je crois savoir qui t'a pris ton beau ruban, » lui dit Magique. Clochette essuya alors ses larmes et lui demanda plein d'espoir. « C'est vrai, tu sais où se trouve mon ruban ?»« Oui, c'est la pipervenche qui te l'a volé. Elle vole tout ce qui brille, c'est une vraie voleuse. Elle a dû voir ton ruban et elle te l'a pris. Parce que je suppose que, comme d'habitude, avec ton étourderie, tu as dû le laisser traîner quelque part. »« Mais oui, c'est cela, » s'exclama Clochette. « Je me rappelle maintenant. Je devais le ranger dans mon tiroir et puis j'ai oublié. » « C'est bien ce que je dis, toujours ton étourderie. »« Je sais où trouver la pipervenche. Alors attends-moi ici et je reviens, » lui dit Magique avant de s'envoler. Pendant ce temps, les cloches arrivèrent à la chocolaterie. Mais toutes les machines étaient arrêtées. Rien n'était prêt. Ce qui eut pour effet de mettre Madame Clochon dans une terrible colère.
Le directeur de la chocolaterie eut beau lui expliquer qu'il ne trouvait pas la panne. Rien n'y fit, et elle piqua une colère terrible. À cet instant, apparut Clochette toute heureuse en criant « Madame Clochon, j'ai retrouvé mon beau ruban !» Elle volait tellement vite qu'en passant près des machines, elle fit tomber un pot dessus, ce qui mit Madame Clochon encore plus en colère. Cette dernière s'agita tellement fort que cela fit un bruit effroyable. Clochette pensa qu'elle allait être punie, car comme d'habitude, elle venait encore de faire une énorme bêtise. Quand on entendit soudain la voix du directeur de la chocolaterie s'écrier « Les machines se sont remises en route, c'est formidable !» Alors, toutes les cloches vinrent embrasser la petite Clochette, car grâce à son énorme bêtise, elle avait remis les machines en route. Madame Clochon s'approcha d'elle et lui dit « Pour une fois, ta bêtise aura servi à quelque chose. Je te félicite, Clochette. Grâce à toi, tous les enfants vont avoir leur chocolat. Je vais te récompenser pour cela. » Alors, depuis ce jour, Clochette devint l'assistante en chef. Quant à Magique, vous vous demandez sûrement, les enfants, ce qu'il devint. Eh bien, il fut la mascotte des cloches. Mais, chut, en vérité, il faut surtout que je vous dise que Madame Clochon lui avait demandé de surveiller Clochette afin qu'elle arrête toutes ses bêtises. Voilà les enfants, la petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois dans Mimi Souris, les contes de Valérie. À bientôt.